Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dont je ne m'attendais pas à la faire et puis d'un coup j'ai la possibilité de pouvoir vous la faire enfin sur ma chaîne YouTube parce que c'est un produit que j'aurais jamais acheté avec les tarifs sur lesquels elles sont d'habitude, c'est-à-dire que ce sont des box Disney comme le Marvel Collector Corps, Legion of Collectors, ce sont des box Funko qui sont vendus aux États-Unis et que pour faire venir en France, alors certaines étaient facilement faisables pour faire venir en France comme par Marvel Collector Corps, mais il y en avait d'autres qui étaient plus difficiles comme la Legion of Collectors et comme la box que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc il faut passer par un intermédiaire qui s'appelait Shipito, c'est quelque chose, tout de suite ça revient très cher, une box qui vaut par des fois 40 $, d'un seul coup vous la payez au moins 70 € pour qu'elle arrive chez vous. Et si vous n'avez pas la douane, parce que si vous rajoutez la douane c'est encore plus cher. Donc forcément pour des box d'ici parfois pour moi c'était intéressant, pour d'autres box un petit peu moins, et surtout parce que je suis pas forcément le plus grand fanatique de cet univers, malgré que j'ai quand même quelques pop parce que il y a vraiment certains films que j'aime beaucoup. Bref, j'arrête cette petite intro. Donc je vais vous parler aujourd'hui des Disney Treasure Box, donc c'est les box au trésor de chez Disney, donc c'est les box Funko spécial Disney, donc comme la Marvel Collector Corps et Legion of Collectors. D'ailleurs depuis ce ne sont plus des box à abonnement, ce sont des box qu'on achète directement dans des boutiques, donc je sais pas quel est le revendeur qui a l'heure actuelle à cette box. Je crois que c'est Hot Topic, qui d'ailleurs livre en France, même si c'est très cher, je crois qu'il y en a au moins pour 30 ou 30 € de frais de port, mais il livre en France. Ça change un petit peu de Shipito, c'est-à-dire que le Shipito n'est plus obligatoire maintenant. À voir qu'est-ce qui est le plus rentable, je suis pas sûr, voilà. Après ce qui est bien avec Shipito, c'est que vous pouvez déclarer ce que vous voulez sur le descriptif, donc la douane peut faire un petit peu, vous pouvez un peu plus facilement peut-être échapper à la douane, peut-être, hein, je dis ça sans aucune certitude. En tout cas maintenant elle est peut-être un petit peu plus accessible. Bon, c'est une box donc qui coûte 40 $ aux États-Unis et donc auquel il fallait rajouter les frais de port, mais si on garde juste cette base de 40 $, c'est une box qui était, je trouve, intéressante parfois et d'autres fois beaucoup moins intéressante. Et c'est celle que j'ai pris, j'en ai pris qu'une seule, je vous le dis tout de suite. Vous attendez pas que je fasse d'autres unboxings de Disney Treasure. C'est que celle-ci je les trouve, quand je l'avais vu l'unboxing, parce que je regarde les unboxings sur la chaîne Original Funko, la chaîne Funko sur YouTube, c'était la seule où je me suis dit waouh, celle-là j'aurais vraiment aimé la voir. Avec peut-être aussi la Maléfique Dragon, mais je suis pas un grand fan de ce Disney là, mais c'est juste que j'ai trouvé en tout cas que la pièce valait le coup de l'achat. Mais sinon voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et celle-ci, je trouve qu'elle est ultra intéressante. Donc celle-ci, attention, vraiment très intéressant. Donc je l'ai acheté 40 € à Micromania parce qu'elles sont arrivées dans les Micromania. Alors celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle qui s'est, je pense, le plus arrachée parce que c'est quand même la meilleure de toutes. On peut dire ce qu'on veut, c'est la meilleure pour moi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Déjà parce qu'il y a 2 pop à l'intérieur. Donc par rapport à d'autres où il n'y a qu'une seule pop et d'autres produits dont tout le monde se fout. Là vous avez 2 pop, donc c'est hyper rentable. 2 pop en plus exclusives qu'on ne trouve que dans la box. Et ça c'est vraiment super. Donc c'est disponible dans tous les Micromania. Moi en plus j'avais un bon de réduction de 10 €. Donc elle m'a coûté seulement 30 €. Donc 30 € pour le contenu de ça. Là j'allais pas passer à côté, donc je suis ravi de l'avoir acheté. Donc on va se retrouver juste après le générique pour en faire le déballage. Donc déjà le premier gros point fort de cette box, en tout cas personnellement, c'est je trouve le packaging déjà. Je vais absolument la garder cette box, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs quand je l'ai ramené à la maison, je me suis dit mais purée, c'est vraiment un super produit quoi. Et d'ailleurs ils ont changé, pour la dernière je crois que c'est un coffret et tout. Je trouvais ça sympa moi, le coffre au trésor comme ça, je trouve ça dommage qu'il l'ait abandonné. Ce n'est que mon avis bien sûr. Hein. Voilà, c'est une box qui a l'air quand même très... Alors déjà, je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais à Micromania, je prends mon temps mais je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais à Micromania et en fait moi la seule que je voulais c'était celle-ci, c'est la Festival of Friends. J'arrive à Micromania, je dis je veux la Festival of Friends. Bon, ils me disent oui, et puis en fait ils avaient les 4 box, ils venaient juste d'arriver. Je venais d'apprendre sur les groupes qui venaient d'arriver, donc je m'y suis arrêté en revenant du travail. Je vois la box, et là qu'est-ce qui se passe? Je dis mais c'est bizarre, c'est la moins grande des 4, c'est la plus petite. Et pourtant il y a 2 pop à l'intérieur. Dans le doute, je leur ai dit attendez, je vais vérifier. Donc j'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié sur Google pour vérifier bien que la Festival of Friends c'était bien la bonne. C'était bien la bonne. Très surpris, hein, mais vraiment très surpris que c'est la plus petite de toutes. Donc faut pas se fier à la taille de la boîte pour se dire waouh elle est plus grande donc on va avoir un truc meilleur. Non, c'est la plus petite qui est la meilleure. En tout cas selon mes critères c'est la petite qui était la meilleure.
Et donc, c'était la Festival of Friends, c'était bien la bonne. Et donc je l'ai acheté et je l'ai ramené à la maison pour vous en faire l'unboxing. Donc, on va l'ouvrir. Donc, ça s'ouvre comme une Marvel Collector Corps, comme une Legion of Collectors, c'est exactement pareil. Donc vous avez ici le patch et le pins. Alors je vais pas les sortir parce que franchement tout le monde s'en fiche. Je vais les laisser dans la boîte parce que personnellement je fais ni la collection des pins ni la collection des patchs. J'ai que 2 pop pins, mais c'est un pop pins de Arrow et Flash parce que je suis un gros fan, donc il me fallait tous les produits, on va dire. À une époque j'essayais d'avoir tous les produits qui contenaient le mot Arrow et le mot Flash. Voilà. Donc vous avez Pampan qui est plutôt sympa. Si vous aimez ce genre de pins, lui il est plutôt sympa. Et là vous avez je sais pas qui c'est. Voilà, comme ça au moins vous le savez. Je crois que c'est un personnage de Willy Nourson, je crois. Non? C'est pas ça? Je ne sais pas. Bref, ça, voilà, comme je vous l'ai dit, mais moi, voilà, j'ai mes Disney, je les aime. Mais là, c'est vrai que c'est forcément, si on va sur Disney, que peut-être qu'ils ne me viennent pas comme ça à l'esprit. Je ne sais pas. Je pense que c'est du Winnie l'ourson, mais je suis pas sûr. Bref, donc je vous montre la carte. Parce que vous avez la carte, donc en fait, qui vous présentait les différents thèmes qu'il y a eu dans la box pendant un an. Parce que maintenant, depuis, ils ont fait tous les thèmes. Et donc on ouvre la boîte et ça se présente donc comme ceci. Ah là là, c'est compliqué comme unboxing aujourd'hui. Pour vous présenter donc l'intérieur. Je sais pas si on verra bien à la caméra, en tout cas j'essaye. Hop hop hop. Voilà, donc vous avez bien 2 pop, vous avez une Mystery Minis et voilà. Donc on va essayer de voir ça, un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais poser la box. Donc ça, ici, c'est une Mystery Minis de Woody de Toy Story. Alors je vais pas la sortir pour la simple et bonne raison que je suis pas sûr de la garder. Et je me suis dit peut-être que si j'arrive à la revendre, peut-être que quelqu'un voudra l'ouvrir de lui-même. Franchement, je suis pas fan des Mystery Minis, j'aime pas ces figurines. À part quand c'est des figurines vraiment qui sont des inédits, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas en Funko Pop. Mais si on les a en Funko Pop, ça m'intéresse pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pris celle du Seigneur des Anneaux, parce que toutes les Mystery Minis qui ont été faites en Seigneur des Anneaux, on va les avoir dans la nouvelle vague de Pop. Par contre, j'ai été à ça de faire celui des Looney Tunes pour avoir Bip Bip et Coyote. Donc voilà, donc je vous montre par contre, le packaging est super par rapport aux Mystery Minis, on va dire classique. C'est une boîte en métal, hein, avec le sticker Disney Treasure exclusive, donc on peut la trouver que dans la box. Bon, c'est qu'une Mystery Minis. Mais voilà, donc ça j'ai envie de dire, c'est le produit un peu... je m'en fous. Et donc... vous avez ici, alors je vais pas l'ouvrir, mais vous avez une sorte de plan qui vous révèle un peu, alors attendez parce que voilà, je vais le mettre comme ça, qui vous révèle ce que vous avez dans la box, tout simplement, et ça fait une carte un petit peu au trésor. Je vous la montre pas parce que ça vous spoil, ça vous spoil. Si vous connaissez un petit peu le contenu de la box, je pense pas vous spoiler à max. Et donc on va commencer avec peut-être la pop, donc la plus petite des deux, et il s'agit de la pop de Pluto, voilà, de la série 10. Donc je sais pas pourquoi c'est la série 10, parce que la série 10 ça veut dire que c'est une pop toute seule en série 10. Parce que moi les pop de série, moi je sais que je me suis arrêté, c'était les pop en vert quoi, les pop avec Robin des Bois, Roi Lion, etc. qui étaient en série 7, série 8, etc. Donc je sais pas du tout pourquoi elle est en série 10, mais bon ça je m'en fous, c'est la dénomination de chez Funko. Donc le petit sticker Disney Treasure exclusive, plutôt cool, hein, on va pas cracher dessus. Et donc c'est plutôt... Bon c'est pas la pop que je voulais le plus dans la box, je vous le dis, la pop que je veux elle est après. Mais je suis plutôt content de l'avoir, c'est une jolie pop. Je vais la garder parce que je vais garder tout le contenu de la box. Je sais pas si je vais garder le Woody parce que il y a des gens qui aiment bien les Mystery Minis, donc c'est vrai que des fois ça peut être intéressant de leur en faire profiter. Moi c'est que c'est pas trop mon truc, donc mais là la pop elle est sympa et après peut-être que je vais garder tout le contenu hein, si c'est compliqué à vendre, si voilà ça vaut rien. Comme par exemple j'ai la Rides d'Orbs, vous savez, du Star-Lord avec Milano. Ça vaut quasiment rien, vous les vendez 3 ou 4 euros, ça vaut rien. Je préfère la garder, franchement, si elle avait valu 20 euros, je l'aurais revendue. Mais à moins de 5 euros, je préfère la garder. Donc, hop, je vous la sortirai de la boîte juste après. Et ensuite, donc, on passe au clou du spectacle. Hop. Et il s'agit de la magnifique Dumbo. Et alors là, je sais pas si on voit ma déception sur mon visage, mais je vous montre la cata. La box, la boîte est abîmée sur le dessus. Et alors là, je peux vous dire que je perds complètement. J'avais pas ouvert la box. Hein. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve. Je l'ai pas commandé. En plus, je suis allé la chercher en magasin.
Donc là, là c'est un peu énervant. Ouais, c'est un peu énervant. Bon, c'est pas grave, mais je suis déçu. Enfin, je trouve ça, voilà, parce qu'elle est pas un peu abîmée. Hein. Et en plus, ce qui est très bizarre, c'est que la boîte n'a pas de cou. Hein. Non, elle n'a pas de cou. Donc c'est bizarre. Enfin bref, parce que tous les autres qui l'ont ouverte hein, sur leur chaîne YouTube, de toute façon moi j'ai jamais de chance, vous savez, hein, moi je suis du genre on se fait arnaquer et derrière on peut rien faire, et je suis du genre à recevoir des boîtes défoncées, et ça c'est vrai que ça casse les couilles, mais bon c'est comme ça. Donc bon par contre c'est une pop que je voulais vraiment, donc je suis quand même content de l'avoir, mais je suis dégoûté de la box, quoi. Je suis waouh. En plus c'était vraiment la pop que je voulais. Si ça arrivait sur plus tôt, je vous aurais dit c'est bon, ça m'aurait fait chier aussi. Mais moi, là ça me fait vraiment chier. Donc je vous montre la collection derrière. Donc ça n'a pas de sens cette collection parce que vous avez Mickey, puis vous avez Maléfique, puis vous avez Ariel, puis vous avez Cendrillon, puis vous avez Tiana et je sais pas qui, et vous avez Stitch. Donc aucun lien entre toutes ces séries, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas de lien. Et donc là vous avez Dumbo, enfin par c'est du Disney, hein, mais c'est du Dumbo. Voilà, hein, elle est très belle. Et d'ailleurs voilà, en fait c'est celle-ci qui m'a induit en erreur parce que c'est une pop qui est assez grosse. Et en fait je pensais qu'elle était grosse par rapport à la vidéo que j'avais vue. Mais au final quand tu la tiens dans la main, ben je vais vous montrer à côté de la pop de plus tôt. Et bah c'est pas, voilà, enfin il n'y a pas de quoi. Voilà, c'est une petite pop en fait. Elle est pas énorme, elle est juste un tout petit peu plus grande parce qu'ils n'arrivaient pas à faire rentrer, je pense, les ailes. Mais, enfin pas les ailes, les oreilles, pardon, excusez-moi. Mais je suis perturbé, pardon. Voilà, c'est une très belle pop. Donc c'est Dumbo avec Timothée. Donc Dumbo, c'est une pop que je n'avais toujours pas. Parce que bah, j'aimais pas trop la version qui existait voilà, de chez Funko Weather Classic, je la trouvais pas très... Je la trouvais pas belle. Alors que celle-là, je la trouve très sympa, donc je suis ravi de la voir. Si elle avait été en bon état, j'aurais été encore plus content, mais bon, comme voilà, c'est toujours pareil. Mais voilà, je suis plutôt ravi de la voir, donc je vais pouvoir vous la sortir de la boîte. Je pourrais même vous la sortir comme ça, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, au point où on en est. Hein, pourquoi être précautionneux, hein, on s'en fout, on s'en bat les steaks. De toute manière, puisque de toute façon, voilà, moi je suis le seul à recevoir les box complètement défoncées, et ça fait quand même grave plaisir. Donc je vais vous la sortir. Hop. Elle résiste en plus. C'est dire. Et donc je vais vous la sortir. Elle a un socle, ça je le savais. Et par contre, bah voilà, elle est aussi belle que je l'imaginais. Peut-être même encore plus belle que je ne l'imaginais. Je trouve que l'effet qu'elle vole comme ça, c'est vraiment très réussi. Je trouve que la pop est particulièrement belle. Mais vraiment, je ne tarie pas d'éloges sur cette figurine. Elle est vraiment magnifique et qu'est-ce que ça me rend deg que la boîte soit abîmée. Ça c'est franchement waouh quoi, mais bordel, pourquoi moi quoi. Mais sinon franchement elle est super belle cette figurine, super belle. Elle est mignonne, franchement elle est super belle celle-là. Et elle vaut le coup quoi, elle vaut le coup pour le prix de la box. Et donc bah je vais vous ouvrir la pop de plus tôt. Je vais l'ouvrir tout doucement parce qu'elle par contre bah, elle est pas abîmée, donc ça j'ai la technique pour l'ouvrir. Hein, je sais comment l'ouvrir sans abîmer la boîte. Je vous ferai une vidéo un jour là-dessus, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que j'ai pas le temps de vous la faire. Voilà, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo, vous expliquer. Ce qui serait bien, c'est que je puisse vraiment vous montrer avec la caméra ce que je fais pour que ça soit plus intéressant. Et donc vous avez ici la pop de Pluto, donc, qui est très sympa. C'est pas la pop de l'année parce que c'est pas une pop que bah, je voulais particulièrement. Mais par contre, voilà, c'est une box que j'aime beaucoup. Donc pour info, les Disney Treasures, c'est une box où il y a pas mal de spéculations dessus parce que bah, c'était des box qui étaient indisponibles et en plus on pouvait plus s'abonner, c'est-à-dire que même si on voulait s'abonner, on pouvait plus s'abonner. Donc c'est une box qui a eu pas mal de spéculations ben, voilà, dessus où on pouvait vraiment faire des gros bénéfices dessus si on venait les revendre en Europe tout simplement, si on avait été abonné. Et donc ça a permis voilà, un petit business dessus. Et là, quand elles arrivent dans les Micromania, bah forcément ça casse un peu le game tout simplement. Mais elle est très sympa, je trouve, cette pop. Hein. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de doute possible. Je trouve que la langue, elle est super sympa. Et puis, il a une tête mignonne, je trouve. Voilà. C'est très... Ouais, une bonne figurine. Dommage, par contre, c'est que vu que je l'ai tout seul, j'ai pas un Mickey.
Peut-être que j'essaierai d'en acheter un. Ils sortent pas mal de Mickey là pour un anniversaire. Je sais plus quel anniversaire, mais il y a un anniversaire. Peut-être que j'en achèterai une pour justement en avoir au moins un, pour pouvoir le mettre, bah voilà, pour en avoir un dans ma collection. Mais je suis déjà très content d'avoir plutôt dans ma collecte. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un pouce bleu de soutien envers cette vidéo qui a été bien partie. Et puis il se passe des choses et hop, YouTube game. Enfin bref. Voilà, on se retrouvera donc nous très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bah la pop que je préfère de la box, ben oui, effectivement, le produit que j'aime le plus, bah c'est ça. Mais elle est défoncée, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est quand même flic. Enfin, ça fait flic, mais bon, c'est pas grave. Et bah j'espère pour vous que tout va bien, que vous passez des bons moments à regarder cette vidéo quand même, et que bah voilà, n'hésitez pas à revenir dans les prochaines vidéos, ça se passera beaucoup mieux. Hein, j'ai voulu faire l'unboxing comme ça, je me suis dit j'ai reçu la box, on va l'ouvrir en direct avec tout le monde, comme ça, voilà, à la cool. Et c'est la cata, bon bref c'est pas grave, on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas voilà à vous abonner et on se retrouve très vite, allez ciao.